Bonjour, bonsoir ou bon après-midi, dépendant de l'heure à laquelle tu seras en train de regarder cette vidéo. Je suis Emmanuela et tu es sur la chaîne God With Us. Sur cette chaîne, nous nous encourageons à vivre notre quotidien avec le Seigneur. Et la vidéo d'aujourd'hui sera spéciale. Comme vous l'avez constaté, je ne suis pas seule, mais elle se présente juste après le générique. On est de retour et comme je le disais, je ne suis pas seule. Je suis avec une charmante sœur qui va se présenter. Coucou, je m'appelle Ruth, j'ai 26 ans, bientôt 27 ans. Et quoi d'autre? J'aime le Seigneur. Et c'est pour lequel je suis ici. Amen. Et je suis l'amie de Emmanuela. Et on s'est rencontrés à l'église d'Orsay. Et voilà, je sais pas quoi dire. Non, tu as déjà très bien fait. Je pense que vous avez l'essentiel. Et aujourd'hui, Ruth, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'ai fait une vidéo l'année dernière là-dessus sur comment est-ce que les enfants de pasteurs, les fils et filles de pasteurs vivent leur vie chrétienne. Et l'année dernière, c'était avec mon frère. Et aujourd'hui, c'est avec toi. Et je crois que beaucoup de personnes vont être encouragées. Donc, du coup, ma première question, ça sera de savoir comment était ton enfance en tant que... d'avoir grandi dans un environnement chrétien, dans un environnement en tant que fille de pasteur. Comment était ton enfance? Ok, bon, juste pour mettre un peu le contexte, mes grands-parents, c'est des pasteurs, des missionnaires. Et mes parents aussi, c'est des pasteurs. Donc, je suis troisième génération, normalement. Et en fait, moi, je suis née au Japon. J'ai grandi là-bas, j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans. Donc, comment expliquer? En fait, au Japon, il y a beaucoup à cause de la guerre qui s'est passée, les Japonais ils sont immigrés au Brésil. Donc, à partir de là, il y a beaucoup eu de mélange de descendance de Japonais au Brésil. C'est pour ça qu'il y a une grande communauté brésilienne au Japon. Donc, j'ai grandi majoritairement à l'église, il y avait beaucoup de Brésiliens. Donc, il y avait quand même la culture brésilienne, un peu mélangée avec le japonais, mais quand même beaucoup brésilien. Donc, l'église, c'était vraiment ma communauté brésilienne. Donc, il y avait beaucoup d'influence sur le côté évangélique brésilien et tout. Franchement, en tant que fille de pasteur, je comprenais pas trop parce que ça a toujours été ma vie comme ça. Donc, moi, j'ai toujours été à l'église dès l'ouverture des portes de l'église jusqu'à la fermeture des portes. Je me rappelle de dormir sur les bancs de l'église ou sinon sur le sol de l'église parce que mon père, il devait parler avec les gens et tout ça. Et, mais sinon, en fait, je me rendais pas compte. Mais j'ai beaucoup vu et beaucoup de choses se passer à l'église. Notamment la manifestation de l'esprit et tout ça. Vraiment, même si je comprenais pas trop ce qui se passait, une chose c'était sûr, c'est que Dieu il était réel. Et ça, je pouvais voir de près, en fait, ce qui se passait au milieu de l'église. Il y avait beaucoup de personnes qui vraiment recherchaient le Seigneur et tout ça. Et je pense qu'autant que fille de pasteur, tu vois beaucoup de choses de près. Comparé à d'autres personnes qui viennent juste le week-end comme ça. Donc franchement, je pense que c'était une richesse pour moi, finalement, maintenant, aujourd'hui. Je vois comme une richesse, en fait, d'avoir grandi comme ça, dans cet environnement, de voir tout de près, en fait, et de voir que Dieu, il est parmi nous, peu importe la génération, en fait. Et personnellement, je sais pas, vraiment... Quand j'étais enfant, je comprenais pas beaucoup de choses. Juste, j'allais à l'église comme ça. Ça faisait partie de mon quotidien. Par rapport aux autres enfants, vu que dans cet environnement où il fallait aller à l'église, il y avait aussi ceux à l'école qui n'allaient pas ou qui ne comprenaient pas forcément pourquoi toi, le dimanche ou le soir, il faut que tu sois à l'église. Comment est-ce que tu interagissais avec ces autres enfants qui ne comprenaient pas pourquoi toi, c'est comme ça que tu dois faire les choses? Oui, c'est vrai qu'au Japon, le christianisme, c'est pas du tout connu.
Donc, je disais que oui, le week-end, je suis à l'église, les gens ils disaient OK. Et ils me respectaient parce qu'ils ne me comprenaient pas en fait. Donc, ils ne pouvaient pas dire oui, c'est bizarre ou quoi que ce soit. Donc, en vrai, j'avais pas de problème sur ça. Et j'étais quelqu'un de très timide. Aujourd'hui, je suis encore un peu timide, mais à l'époque, encore plus. Donc, je parlais vraiment pas. Donc, à l'école, jusqu'à mes 10-11 ans, je n'avais pas trop d'amis. Je restais dans mon coin et tout. J'ai pas su faire de harcèlement ou quoi que ce soit. Mais j'étais beaucoup, beaucoup réservée. Donc, ouais, je pense que ce côté où les gens me trouvaient bizarre et tout, je pense que j'ai pas trop souffert non plus. Oui, je pense que ça peut être utile quand tu as du recul de ne pas être impacté par rapport à comment est-ce que les gens te voient. Mais par rapport aux attentes de tes parents, parce que généralement quand on est enfant de pasteur, les parents ont des grosses attentes, et pas juste les parents, mais aussi l'église, la communauté, on attend beaucoup de toi. Et est-ce que par rapport aux attentes que tout le monde avait vis-à-vis de toi, tu prouves que tu étais un enfant exemplaire ou pas? Je pense pas que j'étais exemplaire, mais quand même, je trouve que j'étais sage. En tout cas, de ce que mes parents ils me disent, c'est que j'étais un enfant très calme. Donc, j'avais peur de faire des bêtises aussi. Comme mon père, il était très strict. J'avais peur d'être grondée après à la fin du culte. Donc, j'ai évité de faire des bêtises. Donc, ouais, je pense que j'étais quand même sage. Par rapport aux attentes aussi, je pense que depuis que je suis petite, c'est vraiment il y a cette étiquette fille de pasteur. Donc, je savais très tôt que j'avais quand même des attentes par rapport aux autres. Non, les autres ils avaient des attentes envers moi et ce que mon père aussi il avait pour moi. Et aussi la responsabilité de savoir que mes grands-parents aussi c'était des pasteurs. En fait, les églises au Japon, mon papy il a ouvert à peu près 30 églises au Japon. Donc il était vraiment le chef de ministère. Donc au-delà de mes parents, j'avais mon grand-père. Ah oui. Donc depuis très petite, j'avais cette responsabilité comme quoi il faut que je reste sage et tout. Et voilà. D'accord, je vois. Ça veut dire que ça fait une double responsabilité, en fait, un poids en double, quoi. Donc, je savais que pour toi, même par rapport aux autres enfants, ça faisait en sorte que, voilà, tu te dis, ah. Ça veut dire, de ce que je comprends, en réalité, ta marche n'était pas forcément juste par rapport au fait que les parents soient stricts, que tu grandis dans cet environnement, par rapport aux attentes, et même par rapport à tes parents, par rapport à tes grands-parents. Et quand est-ce que vient le déclic pour toi de vraiment dire, voilà, je fais parce que j'ai papa qui est comme ça, il y a grand-père qui est comme ça. Quand est-ce que vient le déclic de te dire, bon, là, c'est bon, je sais que Dieu existe parce que je vois à travers ce qui se passe à l'église, et de te dire, je le fais parce que je le rencontre. Quand vient le déclic de dire, je connais Dieu pour Dieu, en fait, et non pour mes parents ou mes grands-parents. Quand est-ce que ça vient? Je pense que c'était vraiment la période début de mon adolescence, 12-13 ans. Je me suis fait baptiser à mes 11 ans. Et vraiment, comme j'ai dit, vraiment, depuis que je suis petite, j'ai vraiment vu genre, le Seigneur s'est manifesté au milieu de l'église, l'assemblée. On avait au moins genre 4 fois par an des grandes réunions avec toutes les églises au Japon. Donc, des moments où on recherchait la présence de Dieu et tout. Donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose de vrai. Juste, je le cherchais pas par moi-même. Quelque chose était déjà prêt, tu vois. Et... mais c'est vraiment le moment où on devait commencer à chercher. Je commençais à comprendre qu'il faut chercher le Saint-Esprit. Je cherchais de parler en langue aussi. Ils nous ont poussé comme ça. Et vraiment, c'était à mes 13 ans, là où j'ai vraiment commencé. C'était une conférence comme ça. Ils ont dit tous ceux qui veulent vraiment apprendre à parler en langue et tout, venez ici devant, on va prier pour vous et tout. Et c'est là vraiment de manière naturelle j'ai commencé à parler. Et je comprenais pas trop.
Mais je sais que le Saint-Esprit, vraiment, il était là, il était présent et il voulait que j'aille davantage plus loin avec lui. Et c'est là où vraiment ça fait encore un autre déclic avec moi, avec le Seigneur. Et j'ai commencé à dire, c'est sérieux en fait. Et c'est pas, il est venu, il est en moi, ça c'est réel. C'est pas qu'il était pas avec moi parce que je l'ai accepté depuis que je peux pas te donner une date exacte parce que j'ai vraiment toujours eu le Seigneur avec moi. Mais c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit c'est quelque chose de sérieux et maintenant c'est par moi-même en fait que je dois le chercher et pas parce que mon père il va être fâché contre moi si je suis pas spirituelle ou quoi que ce soit. Donc, c'est lorsque tu as commencé à avoir cette communion avec le Saint-Esprit de par sa visite. Et comme la parole dit, quand Jésus est parti, il a dit, je ne vous laisse pas seul. Et il nous envoie un consolateur qui sera vraiment avec nous tous les jours. Et avoir ce consolateur, ça change vraiment la donne. C'est se dit, c'est Dieu, papa prêche Dieu. Papy prêche Dieu, mais aujourd'hui, je parle avec ce Dieu-là. Ouais. C'est vrai que ça change vraiment les choses dans notre façon de servir Dieu et de le connaître. Et pour toi, quel a été le challenge